Et donc voilà, bonsoir. Je vais présenter Venise. J'étudie là-bas depuis 2014. Mon ville d'origine, c'est pas Venise, mais j'habite là-bas et c'est une très belle ville. C'est construit sur l'eau et c'est unique. Et c'est aussi patrimoine UNESCO. Mais ce n'est pas la seule ville parce qu'elle est située dans le nord de l'Italie. Elle est à l'intérieur de la lagune et donc vous avez aussi autre îles qui vous pouvez aller à voir. Et vous avez Murano. Murano, c'est une petite île. C'est connu pour les verres soufflés. Il a beaucoup de fabriques pour les verres. Et vous avez aussi Burano. Burano, c'est connu pour les maisons tout colorées. Et aussi Torcello. Torcello, c'est un des îles plus anciennes à l'intérieur de la lagune. Et il a un convent et une église. Et il est habité seulement pour 11 personnes. Et Venise, elle a des lieux très connus, comme la Piazza San Marco, Canal Grande et Ponte di Rialto. Canal Grande est le canal plus grand à l'intérieur de la ville. Et il a seulement 4 ponts qui passe sur Canal Grande et un des plus anciens ponts, c'est Ponte di Rialto. Il est connu aussi parce qu'il a des magasins. Il est le seul pont avec des magasins. Et après, vous avez aussi l'Arsenale. L'Arsenale, c'est le lieu où les bateaux de la flotte de Venise étaient construits. Et aussi, il est connu parce que là-bas, vous avez la Biennale. La Biennale, c'est une exposition d'art ou d'architecture. Il dépend de l'an. Le prochain an, nous avons l'exposition d'architecture. Et nous avons aussi la Basilica dei Frari, c'est l'église plus grande à l'intérieur de Venise, de le centre historique. Et on a beaucoup d'églises à l'intérieur du centre historique de Venise, parce que avant ils sont seulement l'église et les petites gens à l'intérieur de l'église. Et après, vous avez les Gallerie dell'Accademia. C'est une collection d'artistes vénitiens située à l'intérieur d'une église et d'un convent. Venise a aussi des centres artistiques, la Biennale, que j'ai déjà dit. Il a les jardins de la Biennale et aussi à l'intérieur de l'Arsenale. Et à la Biennale, à les jardins, il a l'exposition d'art et d'architecture. Et il a aussi l'exposition pour les films et le théâtre, mais ils sont à Lido. Et Lido, c'est une île à côté de Venise. Et aussi, il a un musée de Peggy Guggenheim. C'est à l'intérieur de la maison de Peggy Guggenheim. Et il a œuvres de Picasso, Magritte et Dali aussi. Et Annette, il fait aussi un petit apéro. C'est pas mal. Et après, il a aussi Punta della Dogana. Punta della Dogana, c'est l'ancienne douane pour entrer à Venise. C'est restauré par Tadao Ando et aujourd'hui c'est un centre d'art contemporain. Et
À Venise, les rues, les avenues, les places, ils sont pas, il n'y a pas un mot italien. Donc, vous avez les rues, les avenues, ils ne sont pas vie ou strade, mais ils sont calli. Et aussi la place. Les places ne sont pas... il n'y a pas le nom de la place, mais ils sont campo, parce que Venise, c'est une ville unique et donc il a des uniques mots pour les places. Les uniques places que nous avons, qu'il y a à Venise, c'est Piazza San Marco. Et donc, si vous allez là-bas, vous avez des panneaux qui indiquent les rues ou la place. Et nous avons, Venise, c'est aussi connu pour les bars carreaux. Ils sont les bars que vous trouvez là-bas. Et vous pouvez aller là-bas pour les boissons très connues, les prosecco, les spritz, et aussi les cicchetti. Cicchetti sont les très connus les produits typiques vénitiens. Et nous avons aussi il a aussi également des points négatifs, comme la brûlade. Et nous avons beaucoup de brûlards en hiver. Et il fait disparaître des îles entières. Vous ne pouvez pas voir les îles. Et la ville, c'est très humide, tout l'an. Et nous avons aussi un problème avec les touristes, parce qu'ils sont beaucoup, et si vous devez aller à l'école, c'est un problème. Et après aussi, nous avons Acqua Alta. Acqua Alta, c'est un problème lié avec le marais. Parce que nous avons l'eau qui submerge certaines parties de la ville, mais vous avez aussi des passerelles, comme ça. Vous avez les passerelles dans les points plus importants de la ville pour aller à l'école et comme ça. Et après l'école de Venise, il a beaucoup de bâtiments. Ce n'est pas situé seulement en un bâtiment. Les plus importants sont l'ex-cotonificio et les magasins, comme vous dites, les magasins. Et nous sommes plus jeunes que vous. Ici, vous avez 30 personnes à l'intérieur de la salle, plus ou moins. Nous sommes 100, plus ou moins. Et à les magasins, nous avons les salles pour imprimer et aussi pour les cours. Et pour loyer les appareils photo et caméras et matériel technique. Comme ici, l'école d'architecture, elle a la licence et après les masters. Vous avez des cours d'architecture, mais aussi des modes, des théâtres, des produits industriels. Donc, je pense que vous pouvez faire tous les cours. Théâtre et design et ce que vous voulez. La chose plus importante pour moi à l'école d'architecture, ils sont les workshops d'architecture. Ils sont 3 semaines à juin et juillet. Et vous pouvez travailler avec un studio ou un architecte qui viennent de tous les mondes. Et ils sont 3 semaines de travail.
où vous devez travailler sur un thème différent tous les ans. Et après, vous avez les cours de restauration, parce que c'est un petit exemple, parce que l'école de Venise, c'est très lié à la restauration, à la conservation du patrimoine et architectural. Et ça, c'est un cours que j'ai fait. Et après aussi avec l'urbanisme. Et c'est très important et c'est très abordé à Venise. Et il a aussi une approche très classique. Et donc c'est ça. Voilà.